Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. À bientôt J-10 des fêtes de Noël, l'effervescence commence à se faire sentir, un mélange de stress, d'appréhension, mais aussi et surtout de joie, de bonheur et d'impatience à l'idée de se retrouver en famille, et je l'avoue un petit peu, d'ouvrir ces cadeaux. Il ne nous reste plus qu'à peaufiner les petits détails, et notamment les cadeaux de dernière minute. Il n'est pas toujours facile, et je parle en connaissance de cause, de trouver le cadeau parfait, celui qui plaira à coup sûr. Je trouve clairement que la carte cadeau est une très bonne alternative, un petit peu impersonnelle, je l'avoue, et justement, habillé de la sorte, ce cadeau n'aura plus rien d'impersonnel. Et c'est justement le projet du jour. Je vous propose de réaliser aujourd'hui un étui à carte cadeau qui comporte un espace pour votre petit mot personnel, mais également un espace pour y ajouter une carte cadeau. Donc le projet, le voici. Donc il se présente comme ceci sur l'avant. Nous avons un joli message paix et amour dans vos cœurs et foyers en cette merveilleuse période de l'année. Quelques feuillages. Notre magnifique papier de la collection Toile Traditionnelle. Vous remarquez à quel point je l'aime et je l'apprécie. Je dois dire que je l'utilise dans quasiment toutes mes réalisations pour ces fêtes de Noël. Ici, une petite partie avec un petit message ne pas ouvrir avant Noël. Je trouve ça juste trop mignon. Et à l'intérieur, notre carte donc s'ouvre sur la gauche et se présente comme ceci. Donc sur la gauche, vous retrouvez justement l'espace pour pouvoir y glisser votre carte cadeau. Ici au centre, un espace pour pouvoir y ajouter votre petit message avec de la décoration tout autour, du feuillage et des jolies pommes de pin. Et donc ici, notre partie sur la droite avec un ruban et notre petite étiquette ne pas ouvrir avant Noël. Donc si cet étui à carte cadeau vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Cette réalisation de Noël sera la dernière de l'année 2019 en termes de création pour les fêtes de Noël, puisque nous voilà déjà à J-10 des fêtes de Noël. Et j'imagine que comme moi, il vous faudra mettre les bouchées doubles pour les derniers préparatifs et ce temps vous sera très précieux. Aussi, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour prendre connaissance du programme de cette fin d'année et de la nouvelle année que nous débuterons ensemble. Pour réaliser cet étui à carte cadeau, vous allez tout d'abord avoir besoin d'un morceau de papier de base. Donc ici pour moi en couleur très vanille, et ce papier de base doit mesurer 11 cm par 28 cm. Vous aurez également besoin de morceaux de papier de couleur, donc pour moi en couleur vert jardin, pour changer comme d'habitude de ma précédente version que j'ai réalisée en couleur rouge. Vous allez tout d'abord avoir besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 9,5 cm par 10,5 cm et il vous en faudra donc deux. Vous aurez également besoin de deux autres morceaux de papier qui mesurent cette fois-ci 3,5 cm par 10,5 cm et donc il vous en faudra également deux. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier, donc pour moi en couleur très vanille, pour l'intérieur de notre carte, et ce morceau de papier doit mesurer 9 cm par 10 cm. Vous aurez également besoin de morceaux de papier design, donc moi encore une fois je vais utiliser la collection Toile Traditionnelle avec des teintes et des motifs tout à fait traditionnels comme son nom l'indique. Donc tout d'abord vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 9 cm par 10 cm. Il vous faudra également deux autres morceaux de papier de taille identique et qui mesurent chacun 3 cm par 10 cm. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures, comme d'habitude, vous retrouvez le plan de marquage et de coupe sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Nous allons commencer par marquer deux plis dans notre morceau de papier de base, donc celui qui mesure 11 cm par 28 cm. Et dans la longueur des 28 cm, nous allons venir marquer deux plis. Nous allons en marquer un tout d'abord à 4 cm et un second à 14 cm. Et je vais venir marquer correctement ces plis à l'aide de mon plioir en os. Ceci fait, nous avons déjà la base de notre carte. Vous voyez qu'il ne faut pas forcément faire compliqué pour obtenir une carte originale qui sort de ce qu'on a l'habitude de faire. Tout d'abord, avant de venir coller nos papiers, nous allons faire une petite encoche sur la partie qui se trouve à gauche, donc la partie des 4 cm, puisque ça va être la pochette qui va venir accueillir notre carte cadeau. Je vais simplement avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle, et je vais venir faire un petit repère au niveau du centre de mon papier dans la hauteur. Donc mon papier mesure 11 cm
Je vais faire un petit repère à 5,5 cm de manière à savoir où faire ma petite encoche. Une fois ce repère fait, je vais avoir besoin de ma petite perforatrice un demi-pouce. Donc vous voyez, elle est toute petite et idéale pour faire les petites encoches. Et je vais simplement donc venir perforer au niveau de mon onglet, à la moitié de la largeur de mon cercle, et je me place au milieu de mon petit repère. Une fois bien placé, je perfore. De manière à obtenir ceci. Nous allons pouvoir ensuite coller tous nos morceaux de papier en couleur vert jardin et nos morceaux de papier design. Donc j'ai pris tous mes morceaux de papier excepté mon morceau de papier en couleur très vanille que nous gardons de côté puisque nous viendrons faire des tamponnages par la suite. Je vais tout d'abord venir coller mes deux morceaux de papier design ici sur mes deux morceaux en couleur vert jardin. Je vais venir coller mes deux plus grands morceaux de papier en couleur vert jardin, un ici à l'intérieur et un sur l'avant de ma carte, donc ici à ce niveau-là, et je viendrai par-dessus coller mon morceau de papier design. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. De papier à l'avant collé et mon papier à l'intérieur en couleur vert jardin, je vais venir prendre mes deux bandes et je vais venir en coller une ici à ce niveau-là sur mon petit onglet et je vais venir en coller une ici sur la droite, donc ici en centrant à gauche et à droite de cette manière. Collé, donc voici ce que ça donne. Je trouve déjà que c'est vraiment très joli. Nous allons cette fois-ci venir former notre petite pochette et pour cela je vais simplement utiliser mon rouleau adhésif découpe facile et en placer un morceau en haut et un morceau en bas simplement pour pouvoir ensuite insérer ma carte cadeau. Tous nos papiers collés, donc voici ce que ça donne donc sur l'avant de notre carte et à l'intérieur avec notre petite pochette sur la gauche pour pouvoir y insérer notre carte cadeau et ainsi obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons passer à la réalisation des tamponnages de nos messages et la découpe de ces messages à l'aide de la Big Shot. Pour la réalisation de mes messages, je vais utiliser deux sets de tampons. Ce sont des sets de tampons que j'ai eu l'occasion d'utiliser énormément lors de ces réalisations de fêtes de fin d'année. Et ce sont donc des sets de tampons que vous connaissez. Le set de tampons Noël tout mini et le set de tampons branche paisible. Je vais donc venir tamponner le message paix et amour dans vos cœurs et foyers en cette merveilleuse période de l'année. Je vais également tamponner le message ne pas ouvrir avant Noël, ainsi que le message Joyeux Noël et bonne année de mon set de tampons Noël tout mini. Je vais tamponner ces messages à l'aide de mon encre en couleur rouge et je vais les tamponner sur du papier en couleur très vanille. Nos messages tamponnés, donc voici ce que l'on obtient. Donc notre grand message ici et nos deux petits messages qui vont aller à l'intérieur de notre carte. Pour pouvoir découper ces petits messages, je vais utiliser des dies. Donc concernant mon grand message paix et amour dans vos cœurs, je vais utiliser les dies qui sont coordonnés à mon set de tampons branche paisible. Donc c'est le set de dies jolie branche et je vais utiliser mon étiquette ici qui est parfaitement coordonnée à la taille de mon message. Concernant mes plus petits messages, je vais utiliser nos dies surpiqués rectangles. Donc c'est toute une collection de rectangles avec de la fausse couture tout autour, à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc je vais utiliser ces dies pour venir découper mes messages. Ici, donc pour mon message Joyeux Noël et bonne année, je vais utiliser ce rectangle-là pour le découper de cette manière. Concernant mon petit message ne pas ouvrir avant Noël, je vais utiliser celui-ci et nous viendrons
lui ajouter une petite décoration supplémentaire tout à l'heure avec une perforatrice. Pendant que je suis avec la Big Shot, je vais également découper des petites feuilles qui sont issues donc du set de dies Jolie Branche, donc celui qui contient l'étiquette que je vais utiliser pour découper mon message. Donc je vais utiliser cette petite branche et je vais en découper 3 dans une chute de papier en couleur rouge. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Sont découpés, mes petits messages également, donc on obtient 3 très jolies étiquettes, j'aime beaucoup, ici avec la petite surpiqûre tout autour, vraiment ça me plaît beaucoup. Ici également pour notre petit message ne pas ouvrir avant Noël, et nous allons pouvoir venir les ajouter sur notre carte. Concernant mon petit message ne pas ouvrir avant Noël, comme pour ma précédente version, je vais venir l'ajouter après un petit ruban que l'on va venir donc ajouter au niveau de notre carte. Pour pouvoir venir faire l'ouverture, pour venir ajouter mon ruban, je vais utiliser ma perforatrice étiquette charmante qui, en plus de nous faire le trou pour passer notre ruban, va nous faire une jolie décoration au niveau du haut de notre étiquette. Donc je viens simplement la placer au centre et je viens perforer. Afin d'obtenir ceci. Nous allons cette fois-ci reprendre notre carré que nous avons mis de côté tout à l'heure, donc le carré qui mesure 9 cm par 10 cm en couleur très vanille pour moi, et nous allons, comme pour ma première version, venir réaliser des tamponnages tout autour de ce morceau de papier. Et comme ici, je vais venir faire un tamponnage de feuillage sur ma petite étiquette « Ne pas ouvrir avant Noël ». Pour la réalisation de ce feuillage, je vais venir utiliser le set de tampons que nous avons utilisé tout à l'heure pour tamponner notre message, et je vais venir tamponner mon feuillage ainsi que mes petites pommes de pin tout autour. Au niveau de mon combo de couleurs, je vais utiliser 3 encres, mon encre rouge, mon encre brune dune ainsi que mon encre couleur café. Tamponné, donc voici ce que ça donne au niveau de notre panneau intérieur, et au niveau de ma petite étiquette, j'ai simplement ajouté un petit peu de feuillage au bout. Nous allons pouvoir passer cette fois-ci au collage, donc je vais simplement reprendre ma carte et nous allons venir coller ce panneau ici à l'intérieur, donc sur notre papier en couleur vert jardin. Je vais ensuite coller sur ce même papier ma petite étiquette Joyeux Noël et bonne année. Et pour coller cette petite étiquette, je vais utiliser des stampines dimensionnelles, donc ce sont des petites pastilles de mousse qui vont me permettre d'ajouter ce message en relief. Afin d'obtenir ceci. Nous allons pouvoir passer à notre petit message ne pas ouvrir avant Noël et nous allons le fixer ici au niveau de notre ruban. Pour cela, je vais utiliser notre ruban à double surpiqûre en couleur vert jardin, donc qui se présente comme ceci, et je vais en couper un morceau d'environ 28 cm. Une fois mon ruban collé, donc je vais simplement venir faire le tour de ma carte ici au niveau de l'espace que nous avons entre ces deux panneaux, et je vais simplement laisser une petite longueur au niveau du haut, vous voyez, comme ceci, et je vais simplement remonter la partie qui se trouve sur le bas. Pour pouvoir fixer la partie qui se trouve sur le bas à ma partie du haut, je vais simplement utiliser des petites pastilles de colle, donc je vais venir en ajouter 2 sur la partie du haut de mon ruban. Donc une sur le bout de mon ruban et une un petit peu plus haut. Une fois mes pastilles ajoutées sur mon ruban, je viens fixer le bas de mon ruban en faisant attention d'être bien droite. Et j'appuie correctement.
et nous avons notre ruban qui est fixé. Je vais cette fois-ci simplement glisser mon ruban vers le bas, de manière en fait à avoir la petite partie ici au niveau de notre ruban que nous avons coupé au centre de notre carte. Donc je fais simplement glisser de cette manière jusqu'à atteindre le centre de ma carte, vous voyez, de cette manière. Je vais cette fois-ci recouper un autre morceau du même ruban, cette fois-ci un morceau beaucoup plus petit pour venir faire mon nœud. Avant de former mon nœud, je n'oublie pas de passer ma petite étiquette ne pas ouvrir avant Noël à l'intérieur. Et je viens ensuite former mon nœud au niveau de la partie ici au centre que nous voulons cacher. Et une fois mon nœud fait, je serre correctement et je vais simplement venir cette fois-ci couper les extrémités. Pour obtenir ceci. L'intérieur de notre carte est désormais terminé. Il me reste simplement à ajouter ma petite carte cadeau sur la gauche et nous allons nous occuper de l'avant de notre pochette. Si votre ruban est un peu trop sur la gauche et empêche votre carte de se fermer, il vous suffit simplement de le glisser sur la droite puisque notre ruban n'est pas fixé à notre papier à proprement dit et donc nous pouvons le bouger. Pour l'avant de notre carte, je vais simplement revenir chercher mon étiquette que nous avons découpée tout à l'heure, donc ma grande étiquette, que je vais venir fixer ici au centre et je vais elle aussi la coller à l'aide de mes pastilles en mousse. Une fois ceci fait, je vais reprendre mes 3 petits feuillages et je vais venir les fixer ici en haut de ma carte et ici en bas à ce niveau-là. Obtenir ceci. Faites oblige, je vais venir apporter une petite touche de brillance à notre carte et je vais utiliser mes pois laqués brillants en couleur rouge-rouge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces pois laqués changent tout au niveau de mon étiquette et que ça apporte vraiment un grand plus. Dernière petite étape, je vais utiliser comme à mon habitude notre cristal effect étincelant et je vais venir en ajouter sur le bout de mes feuilles. Afin d'obtenir ceci, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le résultat, ça apporte une touche de brillance et de paillettes à notre projet. En fait, c'est juste parfait. Notre projet est désormais terminé, ici en version rouge-rouge ou ici en version vert jardin. Donc voici comment se présente notre projet et à l'intérieur, ici, l'espace pour notre carte cadeau. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Avant de vous quitter, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je tenais à vous informer du programme de cette fin d'année. Donc le programme de cette fin d'année va être un petit peu chamboulé, puisque j'imagine qu'à quelques jours des fêtes de Noël, vendredi prochain, donc vendredi 20, votre temps sera précieux pour préparer les dernières petites choses et que le temps ne sera plus aux créations de ces fêtes de Noël. Donc je vous propose quand même de vous retrouver vendredi prochain, vendredi 20 décembre, puisque je sais que vous êtes nombreuses à attendre ces rendez-vous hebdomadaires avec impatience. Donc je vous propose tout de même un rendez-vous, non pas pour une vidéo tuto, mais plutôt pour vous présenter les nouveautés du catalogue printemps-été qui arrive dès le 3 janvier, ainsi que les nouveautés Celebration que vous allez pouvoir gagner avec vos commandes dès 60 € d'achat. Donc je vous propose de vous retrouver vendredi 20 décembre, donc vendredi prochain, à 20 h comme d'habitude pour vous présenter toutes ces petites nouveautés. Et à l'approche justement de la nouvelle année et de la promotion Celebration, tant attendue par beaucoup d'entre vous, je vous propose un second rendez-vous, donc le vendredi suivant, donc le vendredi
27 décembre pour vous parler du statut de démonstratrice, puisque comme chaque année, avec la période Celebration, nous aurons plein de cadeaux pour tout le monde, que ce soit pour les clientes, pour les hôtesses, mais également pour les nouvelles démonstratrices. Et vous êtes nombreuses à me poser beaucoup de questions. Après plus de 2 ans passés avec vous, j'avais envie de vous retrouver autour d'une vidéo pour vous parler de cette expérience et de ces 2 merveilleuses années que j'ai pu passer avec vous. J'espère en tout cas que ce programme vous plaira. Je vous propose de vous retrouver pour une vidéo tuto le vendredi 3 janvier pour bien commencer ensemble l'année. Et nous réaliserons des projets pour la nouvelle année avec les nouveautés du catalogue printemps-été. Je tenais également à vous rappeler que vous pouvez toujours vous inscrire pour recevoir justement le catalogue printemps-été et le catalogue Celebration gratuitement de ma part en version papier. Vous avez jusqu'au 5 janvier pour vous inscrire. Après, il sera trop tard. Il vous sera seulement possible de le consulter en version PDF. Je vous souhaite donc une belle soirée, un bon week-end et je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain, donc vendredi 20h, pour la découverte des nouveautés du catalogue printemps-été. Je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année, entourées de ceux que vous aimez, qu'ils soient à vos côtés ou dans votre cœur. Encore merci 1000 fois du fond du cœur pour votre présence et pour tout ce que vous m'apportez. À bientôt.